Si vous avez déjà fait de la vente, je suis sûr qu'il vous est arrivé de vous faire embarrer par des excuses bidons de type « je repasserai » ou « je vous rappelle, j'entends rien à cause de mamie qui gueule dans le frigo » ou encore « désolé, je dois vraiment vous laisser, j'ai poney ». Et pourtant, c'était le client qui était venu à vous. Vous aviez sorti votre meilleure disquette et à l'arrivée, vous ne comprenez pas pourquoi il vous met un râteau. Nous allons parler aujourd'hui de psychologie humaine et de ce qui se joue dans la tête de votre client. À la fin de cette vidéo, vous saurez quel levier actionner pour que vos clients vous achètent enfin cette couscoussière, cette légume que vous essayez de lui vendre depuis des mois. Bonjour, je suis Daniel Doman, entrepreneur et consultant en stratégie de service. Ceci est la troisième vidéo de ma série destinée à vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Elle aura pour thème la compréhension du besoin des utilisateurs. Avant de commencer, je tiens à vous présenter mes excuses pour le retard de cette vidéo, que vous attendiez ou pas. Mais j'ai eu énormément de travail et cela m'a malheureusement retardé. Tu mens! Bon, ok, non, je dois vous avouer que j'avais un méga mal de dos et impossible de me tenir debout en fait. Mais maintenant tout va bien, alors c'est parti! Lorsque vous démarrez une activité, vous êtes souvent seul à faire la partie commerciale, marketing, comptable, logistique et que sais-je encore. Même si la plupart de ces tâches peuvent être gérées par une seule personne, il y en a deux qui sont compliquées. Ce sont la commerciale et le marketing. Pourquoi ? Parce que lorsque vous voulez créer une offre commerciale avec la stratégie associée, vous êtes influencé par les envies et les confondez avec ceux de vos clients. Vous orientez alors votre discours en fonction de cela. Pour notre couscoussière, si pour moi la passion de la cuisine s'arrête à l'ouverture d'une boîte de raviolis, je ne vais pas avoir le même besoin que celui du fan qui va déchirer ses vêtements devant l'émission Top Chef et passionné par le découpage des oignons en petits cubes. Vous devez identifier quels sont les besoins de vos utilisateurs au moment où vous les sollicitez ou qu'ils viennent vous voir. Une fois cette tâche accomplie, il faut encore le persuader de l'acheter. Bon nombre de clients peuvent être convaincus qu'il leur faut le produit, mais ne sont pas persuadés de devoir mettre la main à la poche. Pour illustrer la différence entre convaincre et persuader, je vais prendre l'exemple que cite le psychologue Jonathan Haidt dans son livre L'hypothèse du bonheur. Pour lui, le cerveau est comme un gros éléphant monté par un conducteur. Au passage, si vous voulez pâter votre tante Gisèle d'ailleurs lors du repas de famille, vous pourrez sortir qu'un conducteur d'éléphant s'appelle un cornac. Ça fait toujours smart. Dans cet attelage donc, le cornac veut faire tourner l'éléphant vers une route difficile parce qu'il est convaincu que c'est la bonne direction. Mais ce sacripant d'éléphant ne veut rien savoir parce qu'il est trop primaire pour obéir à quelque chose qu'il juge complexe de prime abord. Eh bien pour votre cerveau, c'est la même chose. Être persuadé d'une chose, c'est la mettre en action. Ce n'est pas parce que vous êtes convaincu que le sport est bon pour vous que vous allez enfiler votre jogging de beau gosse. De la même manière, vous pourrez sortir tous les arguments possibles à votre client. Cela ne servira à rien si vous n'allez pas toucher son registre émotionnel. Pour cela, vous devez connaître ses motivations essentielles. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous, quelqu'un a déjà fait le travail à votre place. En 1940, Abraham Maslow, un psychologue américain, définit les besoins fondamentaux de l'être humain et va les classer par niveau. Ces travaux aboutiront en 1960 à l'élaboration d'une pyramide qu'ils vont appeler la pyramide de Maslow. Je sais que là-dessus, ils se sont pas foulés dans le nom, mais bon, après tout, c'est lui qui l'avait inventé et ça représente visuellement bien ce classement. Nous avons dans l'ordre le besoin physiologique, comme la faim, la soif, puis ensuite en deuxième, nous avons le besoin de sécurité qui vient par-dessus, comme la sécurité physique bien entendu, mais également morale. Cela inclut également le fait d'avoir la sécurité de l'emploi, une assurance, la sécurité de sa famille, etc. Puis ensuite, en troisième position, nous avons le besoin d'appartenance, celui de faire partie d'un groupe social, une famille, une équipe, bref, une bande de potes au sens large. Une fois ce besoin comblé, vient le besoin d'estime, celui d'être aimé, valorisé par les siens et les autres. Et enfin, tout à la fin, le besoin d'accomplissement de soi en haut de la pyramide, la rencontre avec Dieu. Ce dernier correspond au fait d'être en harmonie avec soi-même, de faire quelque chose qui corresponde à nos valeurs, en résumé, l'accomplissement de soi. Notre cher Abraham nous dit donc que les besoins humains sont classés par ordre de priorité. Si je dois vous résumer le tout, je vous dirais qu'un être humain a besoin, dans l'ordre, d'abord de manger, de se mettre lui et les siens ensuite en sécurité, de trouver une famille, de se faire aimer des autres et enfin trouver un sens à sa vie. Voilà. Si un des besoins n'est pas comblé, alors le suivant n'existe pas. Bien entendu, ce n'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire que si un besoin est partiellement comblé, alors le suivant commencera à apparaître. Imaginez-vous un homme de Cro-Magnon avec le corps tout velu. Vous n'allez pas attendre d'être gavé de bouffe pour vous mettre à l'abri d'un diplodocus qui passerait dans le coin. Ici, nous pouvons faire quand même une petite remarque. Il y a pas mal de chercheurs qui ont contesté l'ordre de ces émotions et de ces besoins. Par exemple, dans certaines cultures, l'honneur prime avant la sécurité. Mais globalement, personne n'a pour l'instant proposé mieux et cette pyramide reste toujours aujourd'hui la plus adaptée à nos besoins. Maintenant, il faut que vous imaginiez ces besoins comme des douleurs que ressentirait votre client.
Plus la douleur est vive, plus il vous sera facile de lui vendre un produit pour la calmer. Vous aurez du mal à vendre un pansement à un gars qui n'a pas de blessure. Lorsque vous voudrez chercher un client, il vous faudra faire donc deux choses. La première, c'est être sadique quelque part, en appuyant sur le point de douleur pour la raviver. Et la seconde, le soigner avec votre produit. En gros, vous le giflez avec la main droite en tenant la bien fine dans la main gauche. Pour reprendre l'exemple de notre couscoussière, si vous venez voir votre client avec des images de semoule qui boit à l'intérieur, bouillonne. Je vous disais que si vous venez voir votre client avec des images de semoule qui boit à l'intérieur, la seule chose que vous prendrez à la place de la commande, c'est la porte. Vous devrez donc attaquer plusieurs registres émotionnels. Par exemple, le premier est le besoin physiologique. Vous lui faites une belle vidéo de légumes, de merguez, de poulet, de semoule qui se mélangent et dégagent une délicieuse vapeur qui vous met les papilles en bouche. Bon, je vous laisse d'ailleurs, ça m'a donné faim. Où sont les poulards? J'ai faim! Petit point de marketing, si vous décidez de vendre un produit quel qu'il soit, vous n'avez pas besoin de montrer le résultat pour donner envie à vos clients. En 1889, un scientifique russe, Ivan Pavlov, découvre qu'avec du conditionnement, il arrive à faire baver un chien rien qu'en lui faisant entendre la cloche du dîner. C'est ce même réflexe qui vous donne de plus en plus faim au fur et à mesure que la file de votre McDonald's favori se réduit. Il vous suffit de suggérer les sensations, comme les gouttes qui coulent le long d'une bouteille de bière, pour illustrer la fraîcheur, ou encore de la vapeur qui s'échappe d'une marmite. Vient ensuite le côté éventuellement sécurité si votre couscoussière est équipée d'un verrou. Cela ne sert à rien de même de commencer par lui lister les différents types d'accidents domestiques liés aux couscoussières pour une seule et bonne raison. Il n'a pas conscience de ces risques car ils sont beaucoup trop éloignés de sa réalité et de ses préoccupations. Il faut de même raviver le risque en montrant un enfant qui s'approche d'une couscoussière chaude et une maman qui l'empêche in extremis de se brûler, ou pas. Bon, je plaisante, on n'est pas des sauvages, on va le sauver quand même. Puis ensuite, dans un second plan, qui montrerait un enfant ayant du mal à ouvrir la vôtre. Si bien sûr votre couscoussière est aussi... Si bien sûr votre couscoussière est aussi... je la sortirai ma vanne. Si bien sûr votre couscoussière est aussi sécurisée que Tchernobyl, passez à la suite. Vous allez ensuite attaquer le besoin d'appartenance. Vous montrez par exemple une heureuse ou un heureux propriétaire de votre couscoussière en train de mettre là sur la table le plat devant ses convives ébahis par la beauté de votre merguez. Ça fait un peu tendancieux là quand même, je trouve, non ? Et en faisant cela, vous comblez également le cinquième besoin, le besoin d'estime, car votre client s'imagine au centre de l'attention. Je vais m'arrêter là pour les besoins comblés par une couscoussière, car je vous avoue que j'ai du mal à voir comment je pourrais trouver Dieu et l'accomplissement de moi-même dans de la semoule. Il faut toujours garder à l'esprit que le besoin que vous donne votre client n'est pas celui qu'il souhaite réellement. Prenons l'exemple d'un produit de lavage. Beaucoup de fabricants mettent en gros que cela nettoie et supprime les bactéries en mettant une photo d'un sol propre. C'est en soi logique, mais si on se fie à la pyramide, ce serait beaucoup plus judicieux de mettre une photo d'un bébé se promenant sur un sol immaculé pour faire émerger le besoin de sécurité. Lorsqu'une personne vous dit qu'elle veut un produit qui nettoie bien, son besoin latent, c'est de se mettre en sécurité sanitaire vis-à-vis des microbes pour elle et les siens. Vous pourrez toujours voir que la problématique est de mettre votre client au centre de votre proposition de valeur. Vous devrez d'abord identifier quelle est sa douleur, la mettre en avant dans votre discours, ou la faire émerger d'ailleurs, car il s'agira le plus souvent d'une demande latente, comme je vous l'expliquais dans mes précédentes vidéos, pour lesquelles je vais vous mettre le lien alors ici ou là. Et ensuite, lui faire une proposition avec un produit pour soulager ce gros bobo. Quel qu'il soit, il sera forcément lié à l'un des besoins de la pyramide. Prenons deux des besoins fondamentaux sur lesquels jouent énormément de sociétés. Les besoins d'appartenance et d'estime, et vous devrez impérativement essayer de les combler si vous voulez percer dans votre business. Tout le monde a besoin d'une famille ou d'un groupe social avec qui il peut entretenir des interactions. Nous le voyons dans ces temps difficiles, avec de plus en plus de nombre de dépressions et de suicides liés au confinement. Le besoin d'appartenance est très fort. Certains le comblent en fondant une famille, d'autres en intégrant des clubs, d'autres encore malheureusement des sectes. En 2020, selon Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, les signalements de groupes assimilés à des sectes ont augmenté durant la période de confinement de plus de 7%. Lorsque vous créerez une offre, quelle qu'elle soit, vous devrez créer autour de votre produit une notion de famille. Cela peut passer par la création de forums de discussion et d'entraide sur Facebook ou Instagram, ou encore des événements ponctuels où vous inviterez certains de vos clients pour discuter de vos produits. En les valorisant, ces clients deviendront vos meilleurs commerciaux, car vous aurez en plus comblé le quatrième besoin, celui de l'estime. Les grands groupes comme Facebook ou Amazon ont très bien compris l'importance de ce dernier. Lorsque vous postez des photos ou des avis, vous êtes angoissé du matin au soir à l'idée de savoir combien de gens inconnus ont liké ce que vous avez mis alors que vous ne les connaissez même pas. Je suis sûr que vous avez déjà connu le plaisir incommensurable de voir que Fernand, l'éleveur de chèvres dans le Vercors, avait liké votre image. Plus vous obtenez de likes ou de gens qui disent sur Amazon que votre avis a été utile, plus votre besoin d'estime est comblé et vous êtes heureux sans savoir pourquoi. C'est ce même besoin d'estime qui pousse un milliardaire qui a tout ce qu'il veut, à l'exception d'une coupe peut-être qui tienne au vent, à se présenter à la présidente des États-Unis.
Prenons un dernier exemple. Vous vous levez un matin et décidez de commercialiser des formations. Vous faites la liste de tout ce que vous allez enseigner et partez à la recherche de vos premiers clients. Vous préparez un magnifique speech dans lequel vous expliquez tout ce que la personne apprendra à l'issue de cette formation et à quel point elle deviendra intelligente. Et là, walou, rien ne se passe. Pourquoi ? Parce que très souvent, les commerciaux oublient de mettre le client au centre de leur stratégie. Une formation n'est pas une fin, mais un moyen. Les personnes désireuses de se former ne cherchent pas une formation, mais une transformation de leur vie, et leur offre doit toujours chercher à combler un des besoins de la pyramide. Si nous essayons de chercher quel besoin pourrait combler une formation, nous pourrions facilement trouver qu'elle pourrait faire décoller une carrière, et donc une augmentation de salaire, et ainsi améliorer la sécurité financière de votre client. Mais encore, de lui apporter une valorisation de son travail, et ainsi l'estime de ses collègues. Vous devrez donc toujours axer votre communication sur les bénéfices apportés par votre formation pour votre client et non les moyens. C'est pour cela que très souvent les brochures de formation montrant une personne en train de réviser font fausse route. Imaginez-vous il y a quelques années ou récemment en train de passer vos nuits blanches à plancher sur un examen. Cela vous faisait vraiment envie ? Vous devrez toujours vous demander lorsque vous procédez à une vente quel besoin fondamental vous cherchez à combler chez votre client. Voilà, j'espère que cette vidéo d'un nouveau format vous aura plu et vous aura éclairé sur ce qu'il faut faire pour réussir votre stratégie marketing et commerciale. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et vous serez ainsi averti des prochaines sorties. Prenez soin de vous et de vos proches, à bientôt.